Bonsoir à tous. Et oui, c'est à nouveau moi. Je ne suis pas mort, je reviens. Donc, je crois que ça fait à peu près un mois que j'ai pas posté de vidéo. Euh, c'est pas grave. Un peu parce que j'avais la flemme, parce que j'avais des choses à gérer de mon côté. Il s'est mis à faire beau. Voilà, on profite de la vie tout simplement. J'ai pas mal passé le temps à scroller sur les réseaux et à consommer du YouTube aussi. Donc, j'ai un peu la flemme tous ces derniers week-ends. Et aussi, j'ai pas envie de me stresser outre mesure à regarder mes comptes sans arrêt. Donc, je me suis dit, euh, flemme, et voilà. Donc, la dernière fois que j'étais fuyé, c'était la semaine 14, je crois. Aujourd'hui, on est semaine 18. Et est-ce que ce serait pas le moment pour faire, on est début mai, du coup, le bilan d'avril, que j'ai pas encore fait. Donc, on reprend ce document que j'avais commencé. Donc, je l'ai fait à l'instant là. Alors, pour avril, donc le début du mois d'avril, j'étais à 53 749 sur mon PEA. C'était la valorisation du compte plus les espèces. Fin du mois, j'étais à 51 033. Donc j'ai commencé au 1er avril, j'ai arrêté le tracé au 30. Donc voilà. Donc niveau apport et cash, j'avais fait un apport sur mon PEA en milieu de mois, je crois. J'ai mis 1 000 euros. Et il me reste en cash dispo 4536 parce que j'avais fait quelques achats, notamment, je crois au début ou au milieu de mois, on va voir ça après. Donc voilà la situation. La répartition elle était à droite, vous pouvez la voir, vous pouvez mettre pause si vous voulez. Et du coup, au niveau du résultat, qu'est-ce que ça donne par rapport aux autres mois? Donc, avril 25, donc moins 2267 sur le mois d'avril, ça fait moins 4,25 en glissement mensuel. Et sur l'année, donc si je reprends la perfo annuelle, on est à moins 3,49 au final pour l'instant. Donc on est toujours négatif sur l'année 2025. C'est comme ça. Donc les plus hauts et les plus bas. Donc le mois d'avril, ça a été assez violent aussi, j'avoue. Le niveau du plus bas, on était à 44 880 et au plus haut, 53 749. Donc ça fait une différence de 8100 euros. Je crois que la différence entre le plus haut et le plus bas est encore plus violente qu'au mois de mars, qui a été déjà pas mal mouvementé. Donc au niveau du sentiment, comme je disais juste avant, j'avais un peu la flemme, je cache pas, d'alimenter la chaîne, mais l'envie revient petit à petit. Il s'est mis à faire beau, on a voir des coups, etc. Donc voilà, la vie tout simplement. Euh, donc là j'ai vu ça reprendre un peu des couleurs le marché, mais euh, euh, on est quand même dans une année assez incertaine, donc ne pas crier victoire trop vite, même si ça remonte un peu en ce moment. Sur les autres points, donc ça j'en parle pas pour l'instant sur la chaîne, mes autres projets, notamment IMO avec ma femme avancent, et voilà. Donc ça c'est positif, malgré le fait que le PEA ils sont un peu dans le mal en ce moment. Le CTO, j'en parlerai, je pense, je sais pas si je ferai la vidéo ce week-end ou dans la semaine, pour séparer un peu les deux, mais j'en parlerai à un moment donné. Donc comme je disais, ces derniers temps, j'ai consommé pas mal de contenu YouTube, beaucoup sur des chaînes d'expats, donc des mecs soit qui vivent à l'étranger, soit qui projettent de vivre à l'étranger. Donc ça c'est toujours intéressant d'avoir les, les avis de personnes qui, qui souhaitent s'expatrier, ou quelles sont leurs raisons, pourquoi, comment. C'est toujours intéressant de... Donc c'est pas mon projet, mais moi j'aime bien avoir l'avis de ces gens-là, quoi. Et aussi j'ai consommé aussi pas mal... Je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui sont plus jeunes que moi. Donc moi aujourd'hui j'ai 28 ans. Euh, je vois qu'il y a de plus en plus de jeunes entre 15 et 25 ans, je dirais, qui qui se mettent à faire du contenu YouTube, que ce soit sur des chaînes
de développement personnel, bon, ou de finances personnelles surtout. Et ça, de mon point de vue, c'est très positif. C'est-à-dire qu'il y a quand même un éveil des consciences, si j'ose dire, sur ces sujets. Donc là, c'est cool. Franchement, voilà. D'ailleurs, si j'ai commenté sur vos chaînes ou quoi, enfin, moi je suis toujours là pour discuter, donc n'hésitez pas à me répondre. Voilà. Donc, on va passer au PEA, comme d'habitude. Donc là, je vous remontrer vite fait, hop, si jamais vous voulez une pause. Donc, le voici, le voilà. Donc, vous pourriez voir, aujourd'hui, on est à ce montant-là. Donc, ça a bougé depuis le bilan. Donc, en 53 681. Donc, je vais vous montrer la perfo comme d'hab. Oh, d'abord les positions, pardon. Je vais parler des positions. Donc, ma ligne principale, c'est toujours. Parce que moi, je suis très, malgré ce qui se passe, je suis toujours très, très bullish sur la tech. Récemment, j'ai lu un peu l'actualité et je suis encore plus bullish que ce que j'étais auparavant. Notamment les rapports de Meta, de Google et de Nvidia qui disent globalement qu'ils aimeraient produire plus de GPU, ils ont besoin de plus de matos pour faire tourner les data centers, etc. Bon, voilà, la messe est dite, j'ai envie de dire. C'est c'est une affaire de temps. Voilà. Performance. Tac, donc personnalisé, je vais prendre. euh, Bon, depuis avril en fait. On va prendre du 1er avril à aujourd'hui, on est le 2. Pack. Ah, le 1 peut-être. Il est pas aujourd'hui. Ah merde. Autant pour moi, je la refais. Tac, 1er avril. Oh, tac. Bon, la perfo s'arrête hier. Donc en pourcentage, sur un mois, on est positif. Pas en nominal visiblement, mais. Quoi ça va être là? Ok, bon, bah la perfo s'arrête au 30 avril, je sais pas pourquoi. Bon. En tout cas, oui, le montant là, c'est pas le même que ce qui est sur le bilan. Donc là, c'est en train de remonter quand même. Donc là, je suis quasiment plus en perte sur la première ligne. Et voilà. Donc, ça, c'est pour le PEA. Le S&P 500. Que se passe-t-il sur le S&P 500? Hop. Alors, si on regarde sur un jour, là on a fait de 1,4% aujourd'hui, pas mal. Sur 5 jours, on est quand même sur une remontée de 3%. Donc les actualités sont un peu tassées. Il y a moins d'attaques sur l'économie mondiale, j'ai envie de dire. Les tensions se sont un peu calmées. Sur un mois, on repasse en domaine positif. Donc ça, c'est bien, c'est une bonne chose. Sur 6 mois, on est en légère baisse. Et par contre, en year to date, on est toujours à moins 3% sur le marché américain. On va faire pareil sur le Nasdaq. Donc sur un jour, on a remonté de 1,60. Sur 5 jours, on a une montée assez forte suite aux publications récentes. Sur un mois, 2,66. Donc là, on est pas mal. Sur 6 mois, là, on est en positif sur le Nasdaq. Et oui. Et oui. Alors que sur le S&P 500, on ne l'est pas. Par contre, en year to date, on est moins perfo que le, que le S&P. C'est normal, c'est les plus grosses capitalisations, donc les entreprises tech qui ont pris le plus cher. Donc ça s'explique. Côté France, donc, maintenant on va regarder le CAC 40, donc il reprend de la couleur un peu aussi, sur un jour. Sur 5 jours, pareil, on est plutôt pas mal là en ce moment. Sur un mois, on reprend de la couleur. Sur 6 mois,
on est bien monté quand même, 5%, c'est pas mal. Et en year to date, on est à 5%, donc beaucoup mieux que le côté américain. Mais par contre, si on regarde un peu plus loin, sur un an, on est toujours en négatif, on est à moins 1,80. Et sur 5 ans, on est à 70% quasiment. Bon, ça délivre pas autant de performance que le marché américain au global, quoi. C'est pas grave. Du coup, on a vécu un petit creux là. Donc voilà, il faut continuer. Donc moi, mon plan pour la suite, c'est de continuer à faire ce que je fais. C'est-à-dire ne pas paniquer. Quand je suis saoulé, soit par le fait de mettre de l'argent dans mon PEA ou quoi, je fais autre chose. Simplement, j'occupe l'esprit. Et surtout, si vous visez le très long terme et que vous croyez en vos positions, ne vendez pas. Ne faites pas l'erreur fatale de vendre au pire moment. Donc ça, c'est... Même si vous avez acheté, je veux dire, sur des plus hauts, c'est prouvé. C'est prouvé par le calcul. Que si vous maintenez vos positions, pardon, sur le long terme, vous allez vous en sortir. Voilà. Donc en général, en plus on fait pas du lump sum invest, on n'investit pas tout d'un coup. Donc de manière globale, les gens s'en sortent. Ceux qui restent longtemps positionnés. Donc voilà, moi je vous dis, je vous souhaite un excellent week-end. J'espère que l'attente n'a pas été trop longue pour la suite, mais normalement là, je pense que je vais recommencer à publier au moins une fois tous les week-ends pour vous montrer la suite. Et donc si vous avez des questions, si vous voulez discuter, n'hésitez pas à commenter, à liker. Et voilà, moi je vous dis à bientôt.